Bonjour et bienvenue à InfoLair. Je suis votre hôte Vincent Magnan et je suis avec Harry Godin. Salut. Et Valérie Levasseur. Salut! Bon, puisque vous êtes des spécialistes, pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pas de la guerre de 1812? La guerre a commencé le 18 juin 1812 et s'est terminée le 18 février 1815. Mais le 25 décembre 1814, le traité de Gand a été signé. La guerre de 1812 était surtout entre les Britanniques et les Américains. Les Britanniques avaient une alliance avec les Autochtones, ce qui veut dire qu'ils combattaient ensemble. Tout cela s'est passé en Amérique du Nord. Ah, mais c'est quoi la cause de la guerre de 1812? Il y a plusieurs causes. Une des causes est que les Britanniques ont construit un blocus maritime. Un blocus maritime isole le village, mais dans ce cas, le blocus empêche le commerce franco-américain. De plus, les Britanniques contrôlaient la mer et capturaient des navires marchands, ce qui a fait en sorte que les soldats américains étaient forcés de travailler avec les Britanniques. Plus tard, le président américain James Madison avait déclaré guerre contre l'Angleterre. La première attaque était faite dans le Haut-Canada et les États-Unis, plus spécifiquement proche des Grands Lacs et le long de la côte de l'Atlantique. Mais Sir Isaac Brock était prêt avec un régiment de 3000 soldats justement pour ces attaques surprises. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé aux Autochtones? Durant la guerre de 1812, le chef des Autochtones américains, Tecumseh, s'était fait tuer lors de la bataille de la rivière Thames. Sans lui, les Autochtones américains qui se sont battus avec les Britanniques ne furent plus jamais capables de revenir sur leurs pieds. Ils n'ont plus jamais été capables de faire des alliances externes ou de menacer les États-Unis. Lorsque la guerre fut terminée, les Autochtones ont perdu beaucoup de choses, comme l'alliance avec les Britanniques, moins de commerce, puis peu après, ils se sont fait dominer en nombre sur leur propre terre. Ils ont aidé avec les attaques surprises des Américains et ils ont aussi contribué avec les armes. Je pense que nous avons oublié quelque chose. Les francophones! Moi, je connais des choses à ce sujet. Si ma mémoire est bonne, le leader des francophones était Charles de Salaberry. C'est grâce à lui que les Français ont gagné la bataille de la Châteauguay. Ils ont repoussé une armée de 7000 soldats américains qui s'en venaient attaquer Montréal. Si on avait perdu, on aurait sûrement perdu une grande partie de notre territoire, puis on aurait aussi perdu une partie de notre armée, qui était assez petite dans le temps. Les auditeurs se demandent sûrement, mais qui a gagné la guerre? Personne n'a vraiment gagné la guerre, ni les États-Unis ni l'Angleterre. Cela dépend à qui tu demandes. L'Angleterre, les États-Unis, le Canada et les Autochtones ont tous une perspective différente. Si la guerre n'était pas nulle, le Canada ou les États-Unis seraient plus grands ou plus petits. Ah, mais pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre ceci? Il est important d'apprendre ce qui s'est passé lors de la guerre de 1812, car il est important de commémorer nos héros qui ont protégé notre pays, Isaac Brock, Tecumseh, Laurent Secor, Charles Salaberry, ainsi que toutes les personnes qui se sont battues pour notre pays. Et à cause de cette guerre que nous sommes plus jamais mis à faire la guerre contre les États-Unis. Puis, c'est grâce à cela que nous avons aussi créé le plus grand réseau d'échanges commerciaux au monde, en partageant une frontière ouverte. Donc, ceci conclut le 3e épisode d'Info Histoire. Merci à Valérie Levasseur et à Harry Godin d'être venus ici nous parler de la guerre de 112. C'était un plaisir de vous avoir au studio. Et merci à vous, fidèles auditeurs, de nous avoir écoutés. À la prochaine!